Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc aujourd'hui, nous allons parler des mérites des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: Ma min ayyam al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Qila wala al-jihad fi sabilillah قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Donc dans ce hadith-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a pas de jour dans lesquels les bonnes actions, les œuvres pieuses sont autant aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala que dans ces jours-là, ces jours-ci, c'est-à-dire les jours de Dhul Hijjah. Donc si vous faites, et les compagnons ont dit, on termine le hadith, même pas le djihad fi sabilillah, il dit même pas le djihad fi sabilillah, excepté une personne qui sort avec sa personne et avec ses biens sans y revenir. Donc dans ce hadith-là, on comprend que les actions que vous pouvez faire dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus aimées que les actions que vous aurez fait dans les autres jours de l'année. Donc il est recommandé donc de faire des bonnes actions, de multiplier les bonnes actions dans ces jours-ci. Que ce soit la lecture du Coran, que ce soit les aumônes, que ce soit les liens de parenté, que ce soit toutes les bonnes actions, les prières de nuit, de jour, augmenter les bonnes actions. Et il y a des actions qui sont spécifiques qui ont été venues, qui ont été recommandées dans ces jours-là. Il y a le jeûne. Donc le jeûne, il y a le jeûne, on peut jeûner donc tous les jours, les 8 jours de Dhul Hijjah, parce que c'est un moment où les bonnes actions sont aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais spécialement le 9e jour, le jour de Arafah. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: Siyam yawmi Arafah, ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu. Ce hadith-là est rapporté par Muslim. Le prophète sallam nous dit dans ce hadith-là: le jeûne de Arafah, je compte, j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera les péchés de la personne donc qui va jeûner ce jour-là, les péchés de l'année avant ce jour-ci et de l'année après ce jour-ci. Donc, 2 années de péchés pardonnés. Parmi aussi les choses qui sont recommandées, c'est l'udhiyya. Donc, le fait de faire un sacrifice. Et celui qui compte faire un sacrifice ne devra pas couper ses ongles, ni ses cheveux, jusqu'à ce qu'il égorge. C'est-à-dire, dès que, à partir du moment où le jour de Dhul Hijjah, le mois de Dhul Hijjah, nous sommes rentrés dans le mois de Dhul Hijjah, la personne devra s'abstenir de couper ses ongles et ses cheveux jusqu'à ce qu'elle égorge. C'est-à-dire, soit le 10, le 11, le 12 ou le 13 avant le Maghrib. Et aussi, parmi les choses qui ont tendance à être oubliées, le fait de faire l'évocation de la façon suivante: Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillah ilhamd. À voix haute pour les hommes et à voix basse pour les femmes, dans tous les endroits, au marché, à la maison et dans tous les autres endroits. Donc ceci est une chose qui est oubliée. Revivifiez cette chose-là et vous prendrez la récompense, Inch'Allah. Donc, multipliez les bonnes actions dans ces jours-là, dans lesquels vos actions seront le plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala et auront plus de valeur. Qu'Allah nous facilite l'accomplissement des bonnes actions et qu'il fasse qu'on s'en rappelle pour les accomplir. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'annoncerai dans les commentaires, Inch'Allah, si aujourd'hui nous sommes donc au Maghreb, nous rentrerons dans le mois de Hijjah, ou bien si ça sera demain. Regardez les commentaires, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.